Il y a sûrement une douzaine d'hôtels dans un rayon de quelques kilomètres autour du vôtre. Certains sont moins chers, d'autres ont plus de services. Mais la question, c'est pourquoi est-ce qu'un voyageur devrait-il choisir votre hôtel plutôt qu'un autre? Euh, Si votre réponse est bon emplacement ou chambre confortable, c'est pas de la différenciation. C'est ce que dit en réalité n'importe quel hôtel. Et quand vous essayez de plaire à tout le monde, vous finissez par plaire à personne en réalité. Les voyageurs ne réservent pas du générique, ils réservent du spécifique. Euh, Voici l'erreur que font la plupart des hôtels indépendants. Ils regardent ce que proposent les autres hôtels de la région et essayent de faire pareil. Meilleur petit déjeuner, plus jolie chambre, plus de services. C'est une course que vous ne pouvez pas gagner. Il y aura toujours quelqu'un avec un budget plus important qui pourra proposer mieux que vous. Mais il y a une chose que votre concurrence ne pourra jamais répliquer, c'est vous. C'est votre histoire, c'est votre personnalité, c'est l'expérience spécifique que seul votre hôtel est capable d'offrir. Et l'approche qui fonctionne le mieux, c'est de trouver ce que vous, seul, pouvez offrir. Votre niche spécifique, où vous n'êtes pas juste bon, mais où vous devenez le choix évident. Réfléchissez à comment vous décrivez. Est-ce que vous parlez en termes généraux qui pourraient s'appliquer à n'importe quel hôtel, ou est-ce que vous parlez directement à un type précis de voyageur? Il y a une énorme différence entre dire que vous êtes un hôtel à la campagne ou dire que vous êtes l'hôtel parfait pour ceux qui cherchent une échappée de fin de semaine, par exemple. L'un est en concurrence avec tout le monde, tandis que l'autre parle à quelqu'un de précis. Commencez déjà par ces 5 questions. Pas tous ceux qui séjournent chez vous, ceux qui adorent votre hôtel, laissent des bons avis et reviennent. Qu'est-ce que ces clients ont-ils en commun? Regardez vos 20 derniers avis, qu'est-ce qui revient sans arrêt? Le calme? Vos recommandations? Le petit déjeuner? Ces exemples vous montrent ce dans quoi vous êtes bon. Et ça n'a pas besoin d'être quelque chose de physique, ça peut être votre connaissance de la région, votre manière d'accueillir vos clients, ou quelque chose d'aussi simple que des horaires de check-in flexibles par exemple. Si vous allez construire votre identité autour de quelque chose, assurez-vous que ce soit quelque chose de réel. Ne dites pas ce que vous pensez que les gens veulent entendre, dites ce que vous pensez vraiment, et de façon sincère. Les clients perçoivent ces nuances. Quel type de voyageur est mal servi dans votre région? Parfois, le meilleur positionnement, c'est d'être la seule option pour un besoin précis. Un exercice qui aide toujours les hôtels à définir leur positionnement, c'est de compléter cette phrase. Nous sommes l'hôtel pour votre public cible qui recherche quelque chose de précis. Et si vous êtes capable de finir cette phrase de façon claire et avec assurance, ça veut dire que vous avez trouvé votre positionnement. Et une fois que vous définissez votre positionnement, l'étape suivante, c'est de la communiquer à travers votre histoire. Pas un message corporate, mais une vraie histoire qui connecte les gens, tout simplement. Les voyageurs ne réservent pas des chambres, ils réservent des expériences. Et les expériences commencent par de la connexion. Racontez des anecdotes sur votre hôtel. Quelle est l'histoire du lieu? Qu'est-ce qui vous a inspiré à ouvrir votre hôtel? Qu'est-ce qui est important pour vous? Les gens se connectent avec la motivation. Pourquoi avez-vous choisi cette approche de l'hospitalité? Qu'essayez-vous de créer qui n'existait pas avant? Votre histoire ne devrait pas être juste des informations de contexte. Elle doit parler de ce que les clients peuvent attendre quand ils séjournent chez vous. Votre histoire doit apparaître partout, votre site web, vos réseaux sociaux, vos emails de confirmation, quand les clients posent des questions sur votre hôtel en personne ou dans vos réponses aux avis par exemple. Plus vous la racontez de façon cohérente, plus elle devient partie intégrante de votre identité. Votre positionnement et votre histoire doivent apparaître de façon cohérente à tous les endroits où un client vous rencontre. Pensez à votre ton. Choisissez 3 mots qui décrivent au mieux votre communication et utilisez ces mots partout et pour tout ce que vous écrivez. Pensez à votre identité visuelle, votre site, vos réseaux sociaux et tout support imprimé doivent donner l'impression d'appartenir au même endroit. Et le
plus important, c'est votre expérience client qui doit être réelle et qui doit correspondre à ce que vous dites de vous. Si vous dites que vous êtes personnel et accueillant, mais que les clients arrivent et trouvent une porte fermée avec un mot, votre promesse se brise et vous perdez en crédibilité. Donc, avant d'investir dans le marketing, l'automatisation ou toute autre stratégie, soyez au clair sur qui vous êtes et à qui vous vous adressez. Tout le reste se construit là-dessus.